Salut, alors si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le sujet de la création de vignettes YouTube. Je vais dans cette vidéo te montrer comment reproduire une vignette YouTube grâce à l'outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. On va commencer par aller voir la chaîne de Cyprien, le youtubeur le plus connu de France, et on va essayer de choisir une vignette à reproduire. Je suis sur la chaîne de Cyprien, je vais dans vidéo, et j'avais repéré cette vignette-là, Cyprien, ma vie de papa, qui me plaisait bien et que j'avais envie de reproduire. Alors déjà, pour commencer ce travail, il me faut une image HD de Cyprien et je vais pouvoir construire tout mon montage autour de son visage. Sauf qu'on est en France et techniquement dans ce tutoriel, je n'ai pas le droit d'utiliser une image de Cyprien parce que je ne travaille pas du tout pour Cyprien, je n'ai rien à voir avec Cyprien. J'ai tout simplement recréé un sosie de Cyprien. Alors je vous le montre, il est là. Voilà, donc lui c'est mon sosie de Cyprien, on va dire que c'est Cyprien, mais voilà c'est le mien que j'ai généré sur Midjourney et ça va être la base pour mon montage. Voilà, j'aurais pu utiliser une image de Cyprien trouvée sur internet. En soi, techniquement, c'est possible, mais juridiquement, c'est moins sûr. On va se baquer et on va utiliser ce sosie que je vais appeler Brian. Alors, Brian, je vais te télécharger déjà. Ok, mon Brian, il est là, sur mon bureau. Et je vais aller dans la fonction Edit de Midjourney. Je clique sur Edit, je vais dans Edit New Image, et ici, je vais insérer ma nouvelle image. Ok, je vais faire en sorte de garder que le visage de Brian. Ce que j'ai en tête comme idée, c'est que je veux mettre Brian dans un lit, sous sa couette, avec un bébé qui pleure à côté de lui. Et c'est pour ça qu'il fait cette tête-là. Pas besoin d'être très précis. Je vais dans l'outil Gomme et je sélectionne toute la zone que je ne veux pas garder dans mon montage. Pas besoin d'être précis encore une fois. Il est poilu, Brian. Alors, hop. Là, je suis en train de jouer avec la molette de ma souris pour régler la taille de ma gomme. Vaut mieux en enlever plus que pas assez. Je vais déplacer mon image détourée un peu à l'arrache. Je vais déjà la réduire. Et on va utiliser la règle des tiers. On va diviser en largeur en 3 tiers. Mon image. Idem en hauteur. On va imaginer des traits comme ça, et on essaie de placer le visage à l'intersection de deux traits. Ok, super. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien choisir le format 16:9, puisque les vignettes YouTube sont au format 16:9. Il va falloir écrire un prompt qui va décrire notre idée. Moi, je me fais aider d'un GPT-S que j'ai créé sur ChatGPT, que voici, et en gros, je l'ai programmé pour qu'il me fournisse un prompt en anglais en fonction de l'idée que je lui donne. Ça fait gagner un temps fou au quotidien. Je t'avais dit que j'avais en tête Brian dans son lit sous la couette avec un enfant à côté en train de crier. Je décris ce que je veux. Allez, on envoie ça. Là, il est en train de me fournir la description en français du prompt qui me donne juste en dessous. On va sélectionner cette partie-là. Mais alors, mon GPT-S a tendance à me faire des prompts un peu compliqués. Ça me fait penser que j'ai pas donné d'informations de design. Les vignettes YouTube sont généralement assez colorées, assez contrastées. On va essayer de rajouter cette info. On va essayer ce prompt-là, même si je pense qu'il est trop long. On va voir ce que ça donne. Je retourne sur Midjourney. Je lui copie-colle le prompt. Dans les réglages, on va faire les réglages de base déjà. J'appuie sur Reset, on fait les réglages standards de Midjourney et on va voir ce que ça va donner. Allez, on envoie. Chaque fois que Midjourney génère des images, il fait une grille de 4. Il vous propose 4 images. Là, la première, en soi, elle est cohérente, mais bon, mon bébé n'est pas en train de pleurer. Et au niveau de l'éclairage, on n'est pas très cohérent. Ça là peut être pas mal, mais ça correspond pas vraiment à ce que je veux. On va réduire du coup le prompt pour vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur l'action. Allez, on lance, on voit ce que ça donne. Ok, ça c'est chiant, Midjourney a tendance à censurer pas mal de prompts. On va essayer de simplifier encore plus. Allez, hop, on essaie comme ça. Là, on est complètement à côté de la plaque. Il nous a mis le visage de Brian sur la tête du bébé. Ça marche pas. Des fois, on a vraiment des choses rigolotes et inattendues. Qu'est-ce qu'il est con des fois, Midjourney. Ben voilà, là, on a quelque chose. Bon, au niveau des résultats, c'est pas ça encore. On va essayer d'affiner. Ah mince, j'ai relancé une génération. Bon, en attendant, on va essayer de peaufiner nos réglages. Le Awareness, c'est en gros un paramètre qui permet d'insérer des éléments inattendus dans votre scène. Plus le chiffre est élevé, plus il y aura des résultats inattendus.
Alors on regarde ce qu'il nous a fait en dessous. Ouais, pourquoi pas. Ok. C'est un gros bébé, dis donc. Ok, ça marche pas. Ah, ça là est pas mal. On a notre Brian à côté d'un bébé. Bon, le bébé, il ne pleure pas. C'est pas vraiment ça que je veux. Alors, si on donne un peu plus de variété, du coup, au prompt, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, sur une journée, parfois, faut compter sur la chance. On a des résultats inattendus qui peuvent parfois être bien. Ok, on a un bébé qui pleure avec Brian qui est habillé d'une manière complètement bizarre. Ok. Ah, là c'est pas mal. Là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a un bon bébé qui pleure. Encore mieux, super celle-là. Ok. Là on a un cadre d'intéressant. J'hésite entre ces deux-là pour la suite. Je pense que sur celle-là, le visage de Brian est mieux intégré. Au niveau des lumières, ça matche bien. Mais on n'est pas trop dans un style de vignette YouTube. C'est pas top. On va essayer de relancer des générations d'images et on va compter sur notre petite étoile. C'est pas mal, même si la couverture est étrange. Oula, on a l'impression qu'il est en train d'accoucher. Très très chelou. Et là, il a complètement halluciné. Et bon, non, ça marche pas. Et là, pourquoi Midjourney m'a mis un vieillard? Oh là là. Bon, c'est la cata. Ok. Dis donc, c'est Midjourney, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ok, bon, très bizarre. Ça marche toujours pas. Les deux meilleurs résultats, ça va être cela. Je pense que celle-là est vraiment pas mal. On va essayer de la booster et on va essayer d'apporter des éléments d'amélioration. Allez, c'est parti. J'aimerais bien rajouter un peu de contraste. On est un peu trop sur les mêmes tons. Si je sélectionne le pyjama de Brian, on va essayer de le faire générer un pyjama un peu plus stylé. Je vais aller chercher une image de pyjama sur Google et je vais m'en servir comme image de référence pour mon petit Brian. Alors là, j'ai que des nanas. Très bien. Ok. Tiens, Brian, on va ce pyjama là. Ok, parfait. La photo est pas mal. Alors, je fais copier l'image. Je retourne sur Midjourney et là, je peux coller mon image copiée ici et je vais sélectionner caractère ref. Ça permettra de prendre le style de pyjama qui est là, je pense. Alors, on va tester ça. Allez, je lance. Ok, super, on a récupéré un joli pyjama bleu sur mon personnage de Brian. Est-ce que je peux pas faire la même chose avec le bébé? On va essayer de trouver un habit un peu stylé, un peu coloré pour le bébé. On va chercher le contraste, hein, toujours. Donc pyjama orange bébé. On va partir sur un pyjama tout simple. On va faire la même manipulation. Copier image. On va ici. On sélectionne le pyjama du bébé. On va demander à mon GPTS un prompt d'un bébé portant un pyjama orange. Ok, je prends que le début. Encore une fois, j'ai pas besoin du reste. Je le colle et voilà. Dans cette image-là, je n'en ai plus besoin. On refait un caractère ref et on soumet. Ok, pour le coup, on a du orange. Hein. Alors là, c'est bien intégré. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas top. Alors peut-être que je dois baisser le poids de mon image de référence. Pour ça, il faut faire un CW et on baisse le poids à 0,7. Ah non, c'est pas comme ça. Alors c'est plutôt, c'est pas 0,7, ça va être, on va mettre 50, on va voir ce que ça donne. C'est encore vachement fort, même si ça là est pas trop mal. On va essayer encore de baisser le poids, on va mettre un CW de 20. Ok, là déjà on a une image un peu mieux intégrée. Hein. Ok, bien, ça là est bien. En plus on a une petite bague là sur la main de Brian, un petit détail pas mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur cette image? Ah oui, sur la vignette de Cyprien, ils ont tous les deux une casquette. Bon, alors on va essayer d'insérer ça et on va voir si j'y arrive. On va commencer par Brian qui a une jolie casquette dans son lit. On ne comprend pas pourquoi, mais bon, c'est pour l'exemple. Si pour le sport, on retourne sur mon GPTS. Je lui demande un homme dans son lit avec une casquette rouge sur la tête. Ok, donc j'ai pas besoin de tout garder. Ça va être ma base. Alors l'histoire de la couette, on peut l'enlever. Est-ce que pour lui faciliter la vie, je prendrais pas une image de référence de casquette? Alors faut pas vous soucier sur les droits d'auteur au niveau des images de référence, puisque c'est des images qui sont fournies à Midjourney comme inspiration. Elles sont retravaillées derrière. Là-dessus, aucun souci de droit d'auteur. On prend cette super casquette. Là encore, je vais mettre un CRF. Allez, on lance. Bon, bah super, là, on a que des bons résultats. Alors, je pense que ça, c'est la mieux. Allez, on enchaîne avec le bébé. On va lui mettre une super casquette. Là, ça a foiré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un gars qui veut vraiment pas mettre une casquette sur le bébé. Ça marche
pas, faut vraiment simplifier. Ok, on réessaye comme ça. C'est encore un échec. On va réessayer en mettant une zone de travail un peu plus grande. C'est peut-être ça qui coince. Allez, on réessaye pour une dernière fois. Si ça marche pas, on oublie cette idée. Peut-être que Milieu de Journée n'aime pas l'idée de mettre une casquette sur un bébé. Ok, ah, on a un bonnet rouge, ça peut être rigolo. On peut le laisser comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre à cette image? Je pense que déjà, ça peut faire une très belle vignette YouTube comme ça. Après, je suis mitigé sur l'environnement. J'aime bien les deux personnages là, comment ils interagissent entre eux, mais je les trouve un peu dans la pénombre. Et pour une vignette YouTube, je suis un peu mitigé. On va essayer d'y aller à la hache et de reconstruire d'autres versions du décor. Donc on va sélectionner toute la zone que je veux pas garder. J'aime bien toujours l'idée de les mettre sous la couette. On va essayer de travailler ça. Je réduis un peu mon image. Je gomme la zone du bas et je vais reprendre mon prompt du début. Un homme allongé sous la couette avec un bébé en train de pleurer à ses côtés. Il y a moins de choses à travailler. Peut-être que la Midjourney va réussir à répondre à mes besoins. Allez, c'est parti. Ok, super. Déjà, je trouve qu'on a un rendu qui est plus quali. Ok, encore mieux. On a un peu moins d'ombre, hein, c'est pas mal. J'aime bien celle-là. J'aime beaucoup celle-là. Je pense qu'on va s'arrêter là et conserver celle-là. Une fois que vous avez fini une image, vous l'envoyez dans votre galerie. Sinon, attention, vous allez perdre ce que vous venez de faire. Et on va aller voir ce que ça donne en qualité finale. Ok, voilà la qualité finale de mon image. Moi, je trouve qu'on est pas mal du tout. Alors, je vais vous mettre la vignette qui nous a servi de base de réflexion dans ce travail, côte à côte. La chaîne YouTube de Cyprien à gauche et notre vignette générée à droite. Eh bah écoutez, je pense qu'on est vraiment quali. On n'a pas réussi à faire mettre une casquette au bébé, mais je trouve que notre sosie de Cyprien, notre Brian, s'en sort très bien. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si tu as besoin de vignettes YouTube et que tu n'as pas les moyens de te payer un Media Maker, tu peux me contacter via l'adresse mail en description et je verrai ce que je peux faire pour toi.